Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez eu également de très bonnes lectures. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Cette vidéo n'aurait jamais eu lieu d'être, mais j'ai eu une grosse envie d'aller à la bibliothèque cet après-midi. Comme vous le savez, le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie organisée par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. C'est un challenge que je fais tous les ans. Je suis excitée comme une puce au salon de la moquette ou comme un pou au salon du coiffeur. J'ai très hâte de constituer ma pile à lire qui était grosso modo plus ou moins prête. Et puis je me suis dit tiens, pour les titres qui me manquent, je vais aller voir à la bibliothèque et je vais voir du coup ce qui... Voilà, je vais voir ce que je peux trouver et ça complétera un petit peu mes catégories de challenge. Je vais vous faire aussi le restant du KTU de mes cadeaux d'anniversaire, parce que j'en ai reçu deux autres que je ne vous ai pas montré, et je vais vous faire un unboxing en direct, parce qu'en revenant de la bibliothèque, j'avais 2 colis dans la boîte aux lettres. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors, mon téléphone, je vais le mettre in the pocket arrière. Voilà. Et voilà, on se retrouve évidemment sous le soleil, non pas de Mexico, mais de chez moi. Voilà. Alors, ma copine Lisa Giraud-Taylor, m'a offert pour mon anniversaire Victime 2117 de Jussi Adler-Hausen aux éditions du Livre de Poche. Elle sait que je suis extra fan de la saga et surtout aussi que le prochain sort tout bientôt. Là, du coup, on va se retrouver dans le journal d'une réfugiée. Elle s'appelle elle-même la victime 2117. C'est une réfugiée qui a péri en Méditerranée afin de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui est membre du département V, pour lui, cette affaire a une résonance toute particulière. Alors, comme dans plusieurs romans de la saga, on voit l'auteur s'est attaché à des personnages, à leur passé, et ici, on va s'attacher au passé d'Assad. Assad qui est si ce n'est le personnage préféré, mon personnage préféré de la saga. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime aussi beaucoup ses dictons qui me font mourir de rire avec ses chameaux et ses dromadaires en plein désert. J'aime beaucoup ce personnage et ici on va plus s'attacher à son passé. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et elle m'a offert, je l'avais mis sur ma wishlist à la suite d'une vidéo de Séverine qui avait repris le blog de sa copine Katia, je crois, qui fait qui répertorie toutes les sorties poches. Et j'avais mis sur ma wish La République des Faibles de Gwenaël Bulto, ici aux éditions 10-18. Le 4e de couverture m'avait beaucoup plu. On est à Lyon au premier jour de l'année 1898 et un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubiel est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchaîné, d'un antisémisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Donc on est dans le bruissement confus de cette fin de siècle. Il faudra à la police pénétrer dans l'intimité des petites gens pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles. Comment vous dire qu'avec toute l'actualité actuelle, de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, voilà, de la République qui ne défend pas ses citoyens, qui ne prend pas en compte ses désirs, ses désarrois, ses inquiétudes et ses difficultés, on est encore là
là-dedans et on est précisément, voilà, là on est en 1898, on est actuellement en 2022 et je vois que malheureusement rien n'a changé en plusieurs centaines d'années d'écart. Donc encore un grand merci à toi Lisa, j'espère que tu regarderas cette vidéo et si tu la regardes, tu as fait des folies, mais je t'en remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te fais plein de bisous. Alors, on va maintenant regarder tous les livres qui ont sauté dans mon sac. Si, c'est vrai. Ils ont sauté dans mon sac quand je suis allée à la bibliothèque. Ne me regardez pas comme ça. J'ai pas à j'ai pas à me justifier. J'ai l'impression d'être en garde à vue là, mais j'ai pas à me justifier. Ils ont sauté tout seuls dans mon sac, c'est vrai. Alors voilà. En plus, voilà. J'ai pris pour mon chéri un potager sur mon balcon, légumes, herbes et petits fruits de Philippe Asseret aux éditions Larousse. C'est un guide pratique pour le jardinage, parce que nous, voilà, comme vous pouvez le constater, on a un balcon et bah voilà, mon chéri est quand même un petit peu frustré parce qu'il est, voilà, il a un côté il a un côté nature, il veut faire pousser des choses sur le balcon. On n'a pas un grand jardin, enfin voilà, on est en appartement, on n'a pas un grand jardin, donc il s'est mis en tête, il n'y a pas tellement longtemps, de faire pousser pas mal de choses dans les jardinières. Il a une grosse envie de faire ça au week-end de Pâques. Il a commencé à faire quelques petites plantations. Ça commence à sortir hein, quand même. Voilà, donc je lui ai pris ça. Je pense que ça va vachement l'intéresser. Ensuite, à sauter dans mon sac, le dernier Olivier Norek dans les brumes de Capellan aux éditions Michel Lafon. Alors, il a pas mal tourné sur Instagram ou sur YouTube. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous redire de quoi ça parle. Tout ce que je vous dis, c'est que on retrouve l'inspecteur Victor Coste, héros récurrent de sa première trilogie du 9-3. On le retrouve ici. Est-ce que... Alors, la question... Alors, j'ai vu des chroniques dithyrambiques. J'ai des copines qui l'ont lu, elles ont beaucoup aimé. J'en ai vu des moins bonnes. La question est de savoir, est-ce que Olivier Norek a eu raison de ressortir Olivier Coste, n'importe quoi, de ressortir Victor Coste et de lui faire revivre d'autres aventures, ou est-ce qu'il aurait mieux fait de le laisser là où il était à la fin de sa trilogie? Réponse bientôt. Je me suis également fait violemment agresser par Lucia de Bernard Minier aux éditions XO. Vu l'épaisseur du bazar, je peux vous dire que quand je me le suis pris dans la tronche, ça m'a fait mal. Là, c'est pareil, on est avec une nouvelle enquêtrice. Elle s'appelle Lucia Guerrero et elle retrouve son équipée crucifiée. Voilà, allez, super. Et elle va se lancer sur les traces du tueur à la colle. Et parallèlement, on a un groupe d'étudiants en criminologie qui va révéler l'existence d'un tueur en série qui est passé dans les mailles du filet pendant des années. J'ai vraiment hâte de lire ce roman. La couverture me parle beaucoup. Alors, certains diront oui, c'est du grand public, voilà, c'est un auteur à succès, oui, mais je suis une grosse lectrice et je lis tout ce qui me passe tout ce qui me passe à portée de main. Et franchement, le Bernard Minier, le dernier Bernard Minier me hype énormément. Donc, j'ai pas à me justifier, je l'ai pris. Et si j'aime, eh ben, je vous le dirai. Et si j'aime pas, je vous le dirai aussi. Ensuite, alors là, j'ai fait une bonne affaire. J'ai trouvé l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, toujours aux éditions XO. Alors, si je suis super contente de mon coup, c'est parce que... Alors, attendez, bougez pour... Ah, la con, je l'ai pas pris. La con, je l'ai pas pris. Bref.
C'est parce qu'il y avait à la bibliothèque le tome 2, enfin le tome 2, le deuxième roman, La forêt ardente, je crois, ou le bal des forêts, je sais plus. Je sais qu'il y avait la forêt dedans, bref. Et donc je me suis dit, bon, quitte à commencer la saga, autant trouver le premier, donc j'ai pris le premier et j'ai pas pris le suivant. La brique. Donc ici, on est avec Paul Green, qui est un reporter, le reporter du Globe, qui va enquêter sur une affaire un peu particulière. Le cadavre d'une jeune femme est remonté d'un lac. Ce lac porte un nom, le lac au suicide. Sauf que Paul Green, il estime que lui, ce n'est pas un suicide. Il y a des choses qui sont bizarres. Donc, il va enquêter. Et donc, c'est sa première enquête. Je vous dis ça parce que le prochain, je ne vais pas dire un tome 3, mais la troisième enquête, voilà, le troisième roman d'Olivier Valls sort incessamment sous pneu, et qu'il y a toujours son héros. Donc voilà, j'ai envie de commencer par le premier parce que j'aime bien quand il y a un héros récurrent. Alors même si ce sont des affaires, même si ce sont des histoires indépendantes les unes des autres, moi j'aime bien commencer par le premier. Ça permet de connaître le personnage, de voir son évolution. Parce que j'estime que quand on commence par le deuxième ou par le troisième, il y a des choses qui se sont passées et on n'a pas tout, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas tous les codes. Et j'estime que c'est un petit peu dommage, ça fausse la lecture et il nous manque quand même pas mal de choses. Donc je préfère commencer par le début. Alors là, vous me direz, t'es bien gentil, mais tu nous parlais du mois de la fantaisie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'y viens. Avec le tome 4 de La malédiction des Dragon's Blot de excusez-moi, j'ai bugué. d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. J'ai commencé la saga, je me régale. Ici, c'est le tome 4. Esther et Isabelle. Là, déjouer les pièges du passé. Je pars, voilà, c'est un tome 4, je ne vais pas non plus vous réexpliquer pour éviter de vous spoiler. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos où j'en parle. Mais en tout cas, j'ai c'est de la fantaisie adulte. On a du voyage dans le temps. Là, ici, on a quand même un calice, une chauve-souris, du feu. Moi, je pense clairement que ça va rentrer dans le challenge du mois de la fantaisie. Je trouverai bien une cause pour pouvoir le causer. Ensuite, je me suis procuré Le Collège Maléfique, le tome 3, La cible, de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc lui, clairement, il va rentrer dans le challenge de Stéphanie du mois de la fantaisie. On retrouve, alors du coup c'est un tome 3, on retrouve Emma au collège des enfants spéciaux, dans une troisième aventure, avec ses amis. J'avais beaucoup aimé les deux premiers, et voilà, j'ai grandement hâte de voir ce qui va se passer dans ce troisième opus. Toujours troisième tome de saga, Cassidy Blake, le livre 3, Le Pont des âmes de Victoria Schwab, aux éditions Lumen. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ça brille. Donc il a attiré mon œil, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. J'ai adoré les deux premiers tomes. Donc forcément, là on parle de fantômes. On parle de fantômes. Et là, on parle pour la Nouvelle-Orléans. Voilà, fantômes, sciences occultes, spiritisme, magie. Donc clairement, ça rentre dans le challenge de Stéphanie. Et enfin, je me suis pris, et là je suis très contente, très contente de l'avoir trouvé, parce que ça fait très longtemps que je voulais le lire. C'est Je serai là, de L'Homme étoilé, aux éditions Calman Levy Graphique. L'Homme étoilé, c'est il me semble qu'il a un compte Instagram où il dessinait un petit peu son quotidien d'infirmier, d'aide-soignant. Il accompagne les personnes dans un service, dans
dans un service, il accompagne les gens dans leur fin de vie et il a décidé, voilà, le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus jamais faire que ça. Donc il travaille dans un service de soins palliatifs avec des gens en fin de vie. Et il a décidé de nous raconter un petit peu les joies, les bonheurs, la tristesse de ces personnes qui l'accompagnent, qui tient par la main jusqu'à la fin. Je pense que voilà, ça va être quelque chose de très émouvant, de très beau aussi, un formidable message d'espoir, et je vous en reparlerai très vite. Alors, tous ces romans-là que j'ai empruntés, romans et ouvrages, ils sont au nombre de 8 et j'ai jusqu'au 31 mai pour tolérer. Sauf que, entre-temps, je pars 15 jours en vacances. Donc, au moment où il faudra que je les rende, je ne serai pas là. Je serai à 2 heures d'avion d'ici. Donc, est-ce que, d'après vous, je vais lire tout ça avant de partir en vacances, sachant que je pars, grosso modo, mi-mai. Donc, les paris sont ouverts en commentaire. Dites-moi si vous m'en croyez capable. Je compte sur vous. Lancez les paris. Challengez-moi. Dites-moi si vous pensez capable de lire tout ça avant la mi-mai. Je serais ravie de voir quelle est la confiance que vous m'accordez ou pas. Alors ensuite, on va passer au moment que vous attendez tous. Je le sais, hein. Alors, je vais vous cacher mon adresse. Voilà, c'est un paquet qui me vient des éditions Inceptio. Et vous voyez ici le petit mot d'Ophélie sur l'enveloppe. Joyeux anniversaire. Merci Ophélie. Et je pense savoir de quel titre il s'agit. Je n'ai pas préouvert les enveloppes, j'aurais dû. Ouh la vache, ça colle. Je pense que je vais vous laisser la séquence où je galère à ouvrir l'enveloppe. Si ça peut faire rire, hein. Voilà. Alors, oh oui. Mais oui. C'est bien celui-ci. Ah, il s'agit des Rôdeurs de l'Empire, le tome 1 de Guy-Roger Duvert aux éditions Inceptio. C'est la nouvelle parution d'Inceptio. C'est un roman d'héroïque fantasy. Voilà, une saga médiévale fantastique. Oh là là, voilà, une saga d'héroïque fantasy. Loin des châteaux, des cours royales. Elle cible plutôt ceux qui sont accoutumés à la boue, les soldats, les espions, les criminels, bref, ceux qui se salissent les mains lorsque les autres donnent des ordres. Ah là là, mais comment vous dire que celui-ci va y passer au mois de la fantaisie? Mais oui, évidemment, bien sûr qu'il va passer, bien sûr qu'il va y passer. Et on a voilà, les petits marque-pages, Outsphere, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Fugitive, que j'ai lu et beaucoup aimé. Et c'est celui-là. Everlasting. Alors, c'est un des premiers titres qui était sorti chez Inceptio que je n'ai pas lu. Et Symbiose. Voilà, Symbiose, je trouve juste le marque-page absolument magnifique. En tout cas, merci Ophélie pour cet envoi. Je suis ravie. Ravie. Alors, je regarde parce que la dernière fois, j'avais un truc dans l'enveloppe que je n'avais pas vu. Non, là, il n'y a pas de biscuit. Voilà. Et alors, le deuxième, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est peut-être le livre que j'ai eu dans l'opération de masse critique de Babelio, peut-être. Et pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ah, oui, c'est vrai, je l'avais... voilà, je l'avais demandé. Oh, puis il est dédicacé en plus. Ah, super, merci beaucoup. C'est le nouveau roman de Solène Bakowski,
Il faut beaucoup aimer les gens aux éditions Plomb. Je vais vous lire la quatrième. En vidant l'appartement de son enfance, Eddie, veilleur de nuit, retrouve des effets personnels qu'il a dérobés 20 ans plus tôt, près d'une SDF morte dans la rue. Poussé par la culpabilité, il décide de rendre à cette femme l'histoire qui lui a été confisquée. Dans cette enquête, Eddie se lance magnétophone à la main pour ne rien oublier. De rencontre en rencontre surgissent plus que des souvenirs, de liens nouveaux se tissent et la mémoire ravivée par Eddie va le bouleverser bien des vies. Il faut beaucoup aimer les gens, trace le parcours d'un homme ordinaire qui, voulant réparer ses fautes, se retrouve réparé par les autres. Ce roman profondément humain dessine le contour extraordinaire des visages qui font notre quotidien. J'aime beaucoup ce que Solène Bakowski propose. J'avais vraiment hâte, quand j'ai vu, voilà, quand j'ai eu le catalogue des parutions du printemps là, aux éditions Plomb, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Voilà, je vais le demander, je ne peux pas passer à côté de cette parution. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc merci beaucoup aux éditions Plomb. Voilà, j'aime beaucoup ce que cette jeune femme fait. J'ai jamais été déçue avec ces romans. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement, bien évidemment. Et puis il va se casser la gueule, je le sens. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous-même déjà lu certains des romans que je vous ai présentés et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à regarder cette vidéo. Parce que j'ai constaté depuis quelques mois, depuis février-mars, grosso modo, que les vidéos font beaucoup, mais alors beaucoup moins de vues. On est quand même à un peu plus de 590 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie d'abord aussi pour tous ceux qui me sont fidèles depuis le début et ceux qui sont arrivés en cours de route. Mais voilà, faire une centaine de vues par vidéo alors qu'on est un peu plus de 500, toucher 1/5 de son auditoire, c'est rageant. Hein. Parce que oui, bon, ok, je fais ça pour mon plaisir, je fais aussi pour vous montrer, voilà, pour vous faire partager un petit peu mon enthousiasme. Mais voilà, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas d'échange derrière, voilà, tous ceux qui vous disent qu'ils ne regardent pas les chiffres, qu'ils ne regardent pas les abonnés, c'est du pipeau. Hein, on fait aussi ça pour vous créer du contenu de qualité. Et si c'est pas vu, si c'est pas partagé, si c'est pas voilà, si c'est pas commenté, ben, on a vraiment l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer. En plus de ça, ça pollue. Vous voyez, moi, ça me fait penser un petit peu aux réunions parents-prof qu'on avait quand on était gamin, au collège ou au lycée, où voilà, les profs s'attendaient à voir les parents d'élèves qui avaient des difficultés et qui finalement se retrouvaient face aux parents des élèves pour qui ça se passait très bien. Et bien ici, c'est pareil. Quand j'ai posé la question de savoir si mon contenu vous intéressait toujours, les fidèles des fidèles ont dit oui, bien sûr, évidemment, continue à faire ce que tu fais, ça nous plaît, machin. Il y a quand même quelques personnes qui ont dit que non, le contenu ne les intéressait pas, mais ils n'ont pas dit non plus ce qu'ils aimeraient voir ou ce qu'ils n'aimaient pas, voilà, rien de constructif là-dedans. Il y en a quelques-uns qui se sont exprimés en sans opinion, donc ok, je peux comprendre qu'ils s'en foutent. Voilà, sans opinion, vote blanc, je respecte totalement, mais voilà, moi ce que je voudrais savoir, c'est ceux qui regardent les vidéos d'habitude, qui ne commentent pas toujours. Je vous en veux pas, hein, moi aussi, hein, des fois, je regarde des vidéos et je commente pas toujours. Je suis la première à le faire, donc je n'irai pas vous jeter la pierre, mais quand on voit que sur un peu plus de 500 personnes, il n'y en a que 100 qui regardent la vidéo, on se demande où sont passés les 400 autres. J'ai bien une idée, mais je ne la dirai pas parce que je vais me faire jeter des pierres encore une fois. Puis je vais encore perdre des abonnés. Déjà qu'à chaque fois que je publie une vidéo, j'en perds quelques-uns. Mais bon, moi je m'en fous, hein, je vais continuer à faire mes vidéos, même s'il y a une centaine de personnes qui les regardent. Enfin bon, je trouve quand même que ça pose quand même question. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous continuerez à être fidèles et que vous mettrez plein
de commentaires et de pouces en l'air. Sur ce, alors concernant le planning des prochaines vidéos, je vais bien évidemment vous tourner ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Je pense que vous l'aurez lundi. Vous l'aurez lundi à midi comme d'habitude. Et je vais vous tourner également un Cthulhu sur mes dernières lectures que vous aurez, bon, peut-être dans le courant de la semaine. Je ne sais pas trop quand je vais vous la programmer. Voilà. Voilà pour le programme. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end parce qu'on est vendredi. Donc le week-end arrive à grands pas. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!